Bonjour. C'est pas un test de micro, c'est un test de voix. Ouais. J'ai essayé de m'habiller comme le gars sur la photo. Non. OK, c'est le même. Pour être sûr qu'on me reconnaisse. Fait que quand Pasteur Roy m'a dit de faire mon témoignage, j'ai regardé mes notes puis je l'ai imbriqué dans ma présentation. Fait que ça va tout couler ensemble. Puis j'aimerais d'abord faire une petite parenthèse, remercier Dieu de m'avoir sauvé et de m'avoir accordé une nouvelle journée afin de le glorifier aujourd'hui. Puis j'aimerais aussi, deuxième remerciement, remercier l'Assemblée ici pour ce privilège et cette responsabilité que je ne prends pas à la légère de partager l'œuvre de Dieu avec vous ce matin, cet après-midi. Donc, cet après-midi, j'ai deux objectifs. Je veux premièrement vous encourager le mieux que je peux et vous demander de prier pour moi. Je veux vous encourager en partageant brièvement mon cheminement, mon témoignage. Puis, comme ça, vous allez savoir comment prier pour moi. Puis, Pasteur Roy, ce matin, m'a enlevé de la pression parce que c'est pas mon témoignage, c'est le témoignage de Jésus qui produit sa vie dans ses enfants. Amen. Fait que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Fait que mon témoignage est fini. On va l'élaborer un petit peu. Just a little bit. Et j'ai rajouté ça ici, puis comme on l'a présenté tantôt, j'ai mes parents ici, j'ai grandi dans une famille qui aime Dieu, puis qui nous ont partagé ça à leurs enfants. J'ai été aussi au camp Hébron depuis que je peux y aller, puis c'est, je pense, une des premières fois que je suis allé que j'aurais donné ma vie à Jésus, de ce que je me souviens. 8-10 ans. Il y en a qui aiment ça, se rappeler la date, l'heure, le lieu. Mais moi, mon assurance du salut ne repose pas sur cette date-là, mais sur le fait qu'aujourd'hui, Jésus continue de produire sa vie en moi. Puis, après le secondaire 4, si on continue, c'est là que je me suis fait baptiser pour démontrer extérieurement ce qui se passe intérieurement. Puis, depuis ce temps-là, Dieu, il m'apprend à lui faire confiance, puis à dépendre de lui dans tous les aspects de la vie. Puis, il nous amène à des places qu'on n'aurait jamais pensé aller. Puis, moi, ça a commencé après le secondaire. Je ne savais pas dans quel programme au cégep ou comme emploi m'orienter. J'avais fait une porte ouverte en architecture au cégep à Saint-Jean. Là, il ne faut pas leur dire, mais j'avais trouvé ça plate. Puis après, on m'a parlé de l'école biblique à Sherbrooke, Parole de vie. Puis j'avais des préjugés contre les écoles bibliques. Je me disais, c'est des nerds qui mangent de la Bible d'un Cheerios le matin. Moi, je suis pas ce genre-là. Mais mon père, il m'a dit, va faire une porte ouverte, puis tu verras. Puis dès que je suis arrivé sur le campus, je me suis senti comme dans une autre famille. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis j'aurais jamais cru que j'aurais passé 2 années là, une année académique, une année, ils appellent ça interne, comme missionnaire, j'aide sur le campus. Et après ça, j'ai transféré au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la prochaine slide, si je ne me rappelle plus, ouais, qui explique mon parcours. OK. Moi, je la vois pas. Je la vois par la foi.
Donc c'est ça, à l'école biblique à Parole de Vie, ensuite au New Brunswick Bible Institute au Nouveau-Brunswick. Puis c'est pendant ces études-là, à travers les différentes écoles bibliques, que j'ai découvert que j'aimais étudier la parole de Dieu et la partager à d'autres. Puis, comme je vous ai dit, je continuais à apprendre à dépendre de Dieu, le suivre, puis ça me poussait à faire quelque chose de différent le 22 avril dernier. C'est tout récent. Parce que je devais trouver ce que je vais faire après les études bibliques. Parce qu'après 1 an, c'est facile, c'est 2. Après 2, c'est 3. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que je marchais sur un trottoir, puis la dalle du mois de mai, le dernier mois, était inexistante. Que je m'en allais dans le vide. Je dis, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'avec NBBI, j'ai pu avoir un baccalauréat en études bibliques, puis je me demandais qu'est-ce que je vais faire avec ça au Québec. Puis j'avais quelques possibilités de service, puis j'avais quelques possibilités de service puis d'emploi à ce moment-là. Puis après plusieurs mois de prière, de réflexion, de consultation, de prière, de réflexion, de consultation, de prière, de réflexion, de consultation, ben, j'ai accepté l'offre de travailler avec Parole de Vie qui m'avait approché à Sherbrooke. Et puis, pour être honnête, vers la fin du processus, j'hésitais entre 2 options. Entre rester à mon église locale à Saint-Jean-sur-Richelieu ou aller à Sherbrooke à Parole de Vie. Puis là, j'étais déchiré entre les deux parce que j'aime mon église, c'est là que j'ai grandi. Puis Sherbrooke, je les connais aussi. Puis Puis pour la manière que j'ai résolu ça, j'ai dit je vais présenter ça à mon église, à la réunion des membres, de la réunion d'affaires à l'église. Puis j'ai fait mon rapport de stage de fin d'études que j'avais fait. Puis là, je leur ai dit, là, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je vais faire après? Puis c'est une bonne question. Puis j'ai présenté les options, puis un après l'autre, à ma surprise, ils m'ont tous dit, tu devrais aller à Parole de Vie, à Sherbrooke, ça va être bon pour toi. Puis ça m'avait un peu surpris, parce qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient dit, tu devrais rester. Puis là, la réunion d'affaires, ça a comme changé. Puis ils m'ont fait même sortir, puis revenir. Ils ont fait ça vite. Puis ils m'ont dit, si tu y vas, on va te soutenir mensuellement, puis on va prier pour toi. Fait que le lendemain, j'ai appelé Parole de Vie, j'ai dit, je m'en viens. Puis j'ai pas juste été à Parole de Vie parce que mon Église m'a encouragé à y aller, mais c'est parce que je voulais y aller aussi. Parce que j'ai le désir de voir des vies transformées pour la gloire de Dieu. Puis ça, c'est possible à Parole de Vie. Juste quelques secondes. Parole de Vie, c'est Word of Life, qui est une organisation internationale qui œuvre dans 75 pays à travers des écoles bibliques, des camps, des ministères auprès des églises locales et bien plus. Puis ce qui est plus particulier avec Parole de Vie, c'est que leur but, c'est d'atteindre la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est un âge charnière dans la vie d'un individu. Puis Parole de Vie s'est dit, nous, on veut les encourager à mettre Dieu au centre de leur vie à ce moment-là. Fait qu'ils mettent tous leurs efforts pour atteindre la jeunesse. Puis ça nous permet de voir plusieurs vies transformées par l'Évangile qui ont un impact au Québec, dans la francophonie, puis dans le monde. Puis il y a même plusieurs anciens étudiants de Parole de Vie qui sont des responsables dans leurs églises locales, puis différents ministères chrétiens. Donc, je veux servir à Parole de Vie parce que je veux voir des vies transformées pour la gloire de Dieu.
Puis c'est un engagement de 3 ans pour l'instant. Ça va me permettre de me donner le temps d'expérimenter l'œuvre missionnaire, puis d'évaluer où est-ce que Dieu m'appelle après, à continuer là ou un ministère pastoral. Ça, c'est pas dans mes notes, mais je sais qu'après, pendant ma dernière année de stage à mon église locale, je voyais que le Seigneur m'appelait à un ministère pastoral, mais je sais pas où, quand, comment. Puis peut-être que Parole de vie va m'aider à m'orienter. Fait que j'y vais avec ce que je sais. Et à Parole de vie, ils m'ont donné un titre, là, ils disent « Tu vas être l'adjoint au doyen académique ». Puis ça consiste à, ça c'est sur une slide aussi, à enseigner des sections de cours, superviser des dossiers académiques, puis aider avec le fonctionnement de la bibliothèque. Ça, c'est dangereux de me mettre dans une bibliothèque. Ils vont me perdre, je vais coucher là. Puis, puis ça va me permettre de participer à ce que Dieu fait dans la vie des étudiants à Parole de vie. Puis, Dieu voulant, je vais aussi poursuivre d'étudier en théologie, niveau maîtrise en ligne. Donc, je veux servir à Parole de vie parce que je désire voir des vies transformées pour la gloire de Dieu. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. Parce qu'une autre particularité de Word of Life, de Parole de vie, c'est que tous les membres du personnel sont missionnaires. La cuisinière, la personne à la maintenance, les professeurs sont tous missionnaires. Puis c'est donc un prérequis pour moi de chercher un soutien. Puis je parlais de ça avec un ami, puis je disais, mais j'ai pas besoin de soutien financier pour m'enrichir. Mon objectif, c'est juste de m'offrir à Dieu. Puis c'est de cette façon-là que je crois qu'il m'appelle à le faire dans les prochains mois, années. Puis, donc, le soutien, c'est pour que je puisse pleinement me consacrer à l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire. Donc, j'espère que je vous ai encouragé, puis que vous savez comment prier pour moi dans les prochains mois. Puis, si vous avez besoin de sous-verts, des cartes de prière qui sont sur la table bénite du micro-ondes là-bas. Puis j'écris aussi des courtes lettres de nouvelles par courriel. Puis j'ai mis des feuilles sur la table en arrière que vous pouvez écrire votre courriel. Puis je l'écris en français puis en anglais. Fait que vous pouvez écrire français ou anglais. Puis là, prends pas parce que... l'interrogatoire. Non, mais c'est juste vraiment des questions pour essayer de... Bon, premièrement, quand tu parles des besoins, tu sais, mettons, as-tu un logement fourni là-bas, puis tes besoins plus pour... tu sais, c'est quelle sorte de besoins que tu as? Est-ce que tu es sur un site où est-ce qu'il y a des dépenses de fournis, ou c'est comme, mettons, tu es en appartement, puis tu payes tout toi-même? C'est comme le mélange des deux. OK. Parce qu'il y a, sur le campus, il y a un bloc appartement. Mais il faut que tu payes... C'est ça. Mais il est moins cher qu'en ville, mais il faut que je le paye quand même. Et mettons, là, notre église, si, mettons, on était pas capable de faire un soutien mensuel, mais que tu aurais une grosse dépense en arrivant ou quelque chose, y a-tu comme un montant? Bon, je pense pas que tu as besoin d'un container parce que tu vas pas très loin, là, Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, déménagement ou je sais pas. Tu sais, si, mettons, on disait... on va t'aider à déménager ou non? Ouais, non, mais ben, tu sais, un besoin comme ça qui pourrait être plus... J'essaie juste de voir, tu sais, c'est quoi au niveau des besoins là, matériels. Toi, c'est vraiment plus au niveau mensuel ou bien, tu sais, si tu aurais des plus grosses dépenses à couvrir en partant. Là. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit là, mais c'est plus des... moi, il me demande de trouver un soutien mensuel. OK. Puis... moi, c'est mes questions. Quand tu as dit d'autres choses, ça m'a fait penser.
C'est 2000 $ par mois. J'ai eu un nouveau à matin, fait que je pense que j'étais à 23 %. Fait que grosso modo, tu as 500 $ par mois en ce moment. Un peu moins? Ouais. Un peu moins, oui. Puis eux, ils m'ont dit que ça me prenait 75 % Pour pour rentrer. Quand tu dis les jeunes, tout ça, c'est à peu près quoi les âges? Il y a combien à peu près de personnes là, qui vont là? T'sais, sur le campus, là, il y a combien de personnes? La session qui commence bientôt, moi j'avais vu qu'il était 8. OK. Mon année, en 2019, on était 14. OK. Fait qu'il y a comme un creux. Ça, c'est partout dans toutes les écoles bibliques, là. Il y a comme un creux. Mais eux, dans le passé, il y avait une cinquantaine, puis ça leur prend au moins 20 pour avoir un roulement. Mais depuis mon année, ils enseignent le français à des missionnaires? Ouais, ben, à Sherbrooke, ils ont une école biblique. Ils ont 3 choses. Une école biblique, une école de langue pour les missionnaires, puis des camps. L'été, puis l'hiver, puis les événements jeunesse. Okay. Y a-t-il d'autres questions? C'est quand ça commence la session? Ça commence dans 3 semaines. Donc tu irais en septembre? Ouais. Fin août, ouais. Peut-être juste une petite précision. Au niveau des étudiants, il faut avoir un diplôme de secondaire 5. C'est des études comme le niveau collégial qui offre principalement des jeunes qui terminent le secondaire, mais des fois, il peut y avoir des jeunes qui ont 50 ans qui décident d'aller passer une année à l'école d'été. Généralement, ça s'adresse à des jeunes de 18, 19, 20 ans, 21 ans. Et je pense que tu en as vu de 30 quelques années. Ouais, de 50. Ouais. Ça change la dynamique. Ça met... Ils partagent les expériences. Ça grandit. C'est combien d'heures de cours que les étudiants font? C'est-tu 660 heures? Non, c'est un petit peu moins de 500 heures. C'est un programme de 3 ans d'école biblique condensé en 1 an. Fait que c'est très intensif. Il y a des nouveaux cours à chaque semaine. Fait que là, une semaine, c'est Romains. Semaine d'après, Éphésiens. Semaine d'après, Discipleship ou faire des disciples. Puis... Ouais. Fait que tu sors pas mal équipé après. Oui. À Sherbrooke, est-ce que vous allez fréquenter une église locale? Oui. Je prévois assister à l'église baptiste évangélique de Lennoxville avec Mario Roy. On ne les connaît pas. Non. Je te dis que ça produit pas grand-chose là-bas. Les chrétiens Non, c'est sont ça. Non, on les connaît, mais on fait semblant qu'on les connaît. Ouais. Je vais dire église, baptiste, il va dire Ouais. Lennox. Ouais, Nous, on dit Lennox. Il va aller à Lennox. J'ai oublié fondamentaliste. Ah, il y a ça dans le nom aussi? Dans le chat. Ah, Ils disent pas. ils disent pas. OK, good. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je trouve que ça fait bien le tour de la question. Merci, frère. C'est apprécié. Ah? L'école Parole de vie d'État, ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait quand même... Ben, c'est parce que là, il y a Parole de vie Bethel. Avant, c'était Bethel. C'est un institut de 4 ans. Puis ça l'a fermé il y a 25 ans, à peu près. Puis Parole de vie est comme venu à la rescousse, puis on reparti le ministère en un programme d'1 an. Fait que ça fait... Mais là, ils disent Parole de vie Bethel, parce que c'est plus connu par Bethel. Ils disent Parole de vie sur le campus Bethel. Faites-vous des choses par correspondance? Mettons, il y a Michel en Vieille-Castan qui veut suivre des cours. Serais-tu capable d'en suivre d'ici à Québec? Ou faut qu'il aille à Sherbrooke? Pas pour l'école biblique. L'école de langue, ils ont commencé cette année à faire des cours à distance. OK. Mais de toute façon, Michel, il est intense comme vous parlez. Faudrait que, faut que tu arrêtes. Ouais. Parce que lui, faire un job en même temps à distance, ça serait... C'est 11 mois. 11 mois intense. Puis, ouais. Ceux qui connaissent Michel Racine, là, la vie capitale. Un jeune, là, jeune quoi, à peu près fin vingtaine.
Il sera un genre de candidat pour ça. Hein, ça serait... Parce qu'il veut justement. Il suit déjà quelques cours bibliques, mais tu sais, justement, c'est pas beaucoup. Puis ça pourrait, en tout cas. Ça peut coûter combien pour les étudiants, tu sais, quelqu'un qui a 18, 19, 20 ans, Ouais. à un an? 11 mois, c'est 12 000. 1000 $ par mois, en gros, un peu plus. Là. Mais c'est-tu logé nourri? C'est logé, nourri, la buanderie, l'Internet, les cours, les Dans le fond, le cours activités. ne coûte rien à ce Ouais. prix-là, parce que un loyer, juste un loyer, Ouais, c'est à peu c'est près ça. Fait que- Sauve l'argent. Ouais, tu sauves non, mais c'est vrai. C'est un chiffre biblique. 12. Lui, c'est Maxime. Ouais. On t'a pas averti, hein? Y a quelqu'un qui t'a averti? C'est l'expert. Ah oui. OK, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci frère. Ouais. On va tout...